ces gens-là, c'est incroyable. Sayonara en 1969. Et voilà, quel plaisir de retrouver C'est Jérôme. C'est Jérôme qui était animateur, c'était sur Radio Monte Carlo les quelques dernières années de sa vie avec beaucoup de souvenirs comme la chanson d'Hervé Villard. Vous connaissez peut-être pas Christophe Poulain, notre invité. Bonjour. Bonjour Max. Bienvenue à vous. Merci. Alors cet homme que nous avons le plaisir de recevoir, eh bien, fait écouter la radio partout dans le monde, en quelque sorte. C'est vrai, tu as raison. On est dans le domaine de la radio depuis longtemps, puisqu'on va se fêter cette année les 70 ans de l'entreprise. Alors pas Worldcast Systems, mais une de nos marques, Ecréso, est une entreprise qui a été fondée en 1956. Voilà, donc 2026, ça fait 70 ans, et ça fait 70 ans que l'entreprise développe des produits pour les acteurs de la radio, les diffuseurs, les opérateurs de diffusion. Et c'est vrai que depuis maintenant 25 ans, on a beaucoup travaillé sur l'export. Et nos produits sont commercialisés et vendus, utilisés dans une centaine de pays. La radio, elle est partout dans le monde. Qu'on aille au Bangladesh, en Colombie, aux Philippines, il y a de la radio FM ou numérique. Et on essaie d'adresser le marché dans sa globalité. Alors justement, qu'on comprenne bien de quoi s'agit-il, que faites-vous exactement alors en fait, Worldcast Systems, c'est aujourd'hui principalement 4 marques. Celle qui est probablement la plus connue, c'est Ecréso, à savoir les émetteurs FM, 200 watts jusqu'à 10 kilowatts. Donc entreprise qui est basée, on l'a pas dit, à Bordeaux, dans le sud-ouest, avec une fabrication à Agen, avec un sous-traitant. Donc Made in France. Et Ecréso, donc c'est de la partie émission, émetteur FM, avec évidemment beaucoup de clients en France, mais aussi à l'international. On a une marque qui s'appelle APT, qui est focalisée sur la distribution du signal audio, donc entre le studio et le site d'émission. Une autre marque qui s'appelle Audemat, et qui, elle, focalisée sur la partie surveillance des signaux et la mesure aussi, et le codage RDS. Et enfin, on a une activité purement logicielle avec un produit qui s'appelle Kilio, qui permet de superviser, monitorer toute l'infrastructure de diffusion, tous ces équipements qui potentiellement peuvent parfois tomber en panne et générer des problèmes à l'antenne. Cet outil permet de s'assurer que tout fonctionne bien. Donc en gros, combien de personnes travaillent pour vous et avec vous ? Alors aujourd'hui, Worldcast Systems, c'est 65 personnes, principalement donc à Bordeaux. On a aussi une filiale depuis maintenant 25 ans aux États-Unis, en Floride. Donc on adresse beaucoup le marché américain, que ce soit les États-Unis, mais aussi l'Amérique latine, et quelques collègues qui sont basés en Irlande et en Allemagne. Et puis, on a fait le choix historiquement de ne pas fabriquer les équipements, les produits, mais de sous-traiter toute la partie production à une très belle société qui s'appelle Innovelec, qui est basée entre autres à Agen, une très belle PME française. Et donc, c'est eux qui font les cartes électroniques, qui vont faire l'assemblage des produits, qui vont faire les premiers tests. Et nous, en fait, notre production va faire les tests finaux, les calibrations ou quelques ajustements pour ajouter des fois des fonctions logicielles, des licences logicielles dans les produits. Donc l'entreprise, c'est principalement du recherche et développement, un bureau d'études avec des ingénieurs qui développent les produits, une partie marketing, commerce, une partie aussi intégration système, parce que pour certains clients, on ne fournit pas que les émetteurs ou les codecs, mais ils nous demandent aussi des fois de fournir les systèmes antennaires, les feeders, la partie électrique sur le site. Donc on répond des fois à des appels d'offres où il faut fournir une solution globale. Donc ça requiert aussi d'avoir des compétences dans ces domaines et une équipe dédiée. Voilà. Une entreprise ancienne, on l'a dit, et une entreprise importante qui touche donc le monde entier, puisqu'on parle musique, FM, etc. Est-ce qu'il y a des pays plus en avance que d'autres, par rapport à la France en tout cas ? Plus en avance, je dirais pas. Je pense que la France, en termes de technologie et de maturité, n'a rien à envier à d'autres pays. On est
quand je visite les studios de radio ou mes clients ici en France, honnêtement, je dirais qu'on est vraiment à la page au niveau techno. Évidemment, les pays suivent un peu toutes les tendances, à savoir qu'il y a de plus en plus d'IP pour tout ce qui est studio, distribution du signal entre les studios et les sites. L'AFM en tant que tel, à la fin, je dirais c'est une technologie qui n'est pas récente, mais ce que l'on voit quand même, c'est que malgré le fait qu'elle soit ancienne, il y a encore des marges de progression au niveau de la qualité, au niveau de la fiabilité, la possibilité de aussi travailler sur le rendement énergétique des émetteurs. Un émetteur qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça consomme pas mal d'électricité. L'électricité, c'est un sujet, c'est aussi les émissions de CO2, et c'est des sujets où Worldcast travaille et a trouvé des solutions qui permettent à nos clients de réduire leur empreinte carbone, par exemple. Est-ce que vous travaillez avec l'intelligence artificielle déjà, ou ça va venir sur différents domaines? Alors, ça n'impacte pas vraiment nos produits en tant que tels, mais c'est vrai que l'entreprise de plus en plus utilise ces outils. Chaque département dans l'entreprise va l'utiliser pour différents aspects. Le marketing, communication va utiliser l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Nos ingénieurs de codage, de développement vont l'utiliser par exemple pour faire du test ou pour documenter leur code par exemple. Donc oui, peu à peu on intègre l'intelligence artificielle comme toutes les entreprises aujourd'hui. Donc on est en train de découvrir ce que l'on peut faire de façon réaliste pour au jour le jour effectivement gagner du temps. Sur les produits en tant que tels, non, un émetteur FM, je dirais intégrer l'intelligence artificielle, on l'a fait, je dirais entre guillemets, à travers la solution qui permet de faire les économies d'énergie, parce qu'on a un algorithme dans l'émetteur qui va venir en temps réel qualifier le signal et jouer sur la puissance de sortie de l'émetteur. Bon, on pourrait appeler ça l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithmie, on va dire. D'accord, très bien. La présence sur ce salon s'impose. Vous êtes là à chaque rendez-vous On est là à chaque rendez-vous. Moi, je trouve l'événement vraiment très intéressant parce que déjà, en ce qui me concerne, c'est le premier de l'année. Donc voilà, on redémarre l'année à chaque fois avec ce salon. Franco-français, mais très important. Moi, en 2 jours, voilà, je vois toute cette famille, je l'appelle comme ça, évidemment nos clients, nos partenaires, nos distributeurs, et puis des vieilles connaissances, des amis. Et voilà, j'aime beaucoup le salon et il faut continuer à l'organiser et à être présent chaque année, évidemment. On parle souvent de la radio d'aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur cette radio d'aujourd'hui et celle de demain ? Je trouve que c'est un média évidemment qui reste prédominant, important, crucial. Moi, le fait qu'on travaille à l'international, j'ai une vision, je dirais, assez globale et je m'aperçois que ce média reste fort. Alors il y a des pays où évidemment il est plus en difficulté, mais il y a des pays où la radio continue à vraiment très bien fonctionner, où les acteurs au niveau économique, je dirais, gagnent bien leur vie et donc je pense que c'est un média qui va continuer à perdurer, qui se réinvente évidemment avec les nouvelles technologies et les podcasts, etc. La création de contenu reste évidemment le sujet fort et primordial. On parle souvent des jeunes. Bon, effectivement, j'en ai moi des jeunes qui actuellement écoutent pas trop la radio, mais en vieillissant, j'ai l'impression quand même que les problématiques de société, de politique et autres les intéressent et que le média radio reste évidemment un vecteur important pour se documenter au jour le jour. Donc je suis optimiste et je pense que cette jeunesse qui peut-être aujourd'hui se désengage un peu de la radio va y revenir en grandissant. Donc je suis optimiste sur la radio et sur son devenir. Alors puisqu'on parle d'avenir justement, les innovations, ce qui vous concerne dans votre société? Alors, les innovations, je dirais c'est essayer de développer des produits qui permettent à la fois d'améliorer la qualité de la diffusion, parce que clairement nous on intervient dans cette partie de la radio, donc monter en qualité au niveau de la qualité du signal, de la qualité audio, de la fiabilité aussi de la diffusion.
avec aussi un autre axe de travail important, tout en réduisant le coût. Parce que, évidemment, et c'est le cas en France et dans d'autres pays, les radios aujourd'hui sont obligées de diffuser en FM, sont obligées de diffuser en DAB, sur d'autres vecteurs. Tout ça a des coûts. Donc on sent bien que les radios ont aussi une contrainte opérationnelle d'essayer de réduire les coûts. Donc nous, on essaie de travailler à la fois pour améliorer la qualité de la diffusion, la fiabilité, tout en réduisant le coût opérationnel au jour le jour. C'est ça notre challenge et l'innovation, elle tourne autour de ça. Eh bien, bonne fin de salon alors, merci beaucoup. Merci, Christophe Poulain, notre invité. Merci.